encore. Merci beaucoup. Alors, ton message de fin à l'endroit de toutes ces personnes qui t'aiment, qui te découvrent et qui souhaitent t'accompagner au quotidien, surtout pour cette belle initiative, un studio pour permettre aux jeunes de la localité d'Onde comme tout et ses environs d'en bénéficier. Ceux qui disaient que tu es la plus belle, voilà qu'ils t'ont mis dans la poubelle. Tel un torchon après usage, ils t'ont tous abandonné. C'est ta famille qui souffre, ce sont tes proches qui pleurent. C'est ceux qui t'aiment, oui, qui souffrent. Tes parents qui pleurent. Jimami te janamicha. Jimami te janayalooko. Ngwani mangaya. C'est la chanson que vous devez écouter. Partagez la chanson. C'est la chanson d'Ali au Cameroun. Moi, d'accord. Numéro de téléphone 676 67 76 encore 76 06. Big up à tous qui nous regardent. Salutations aussi à Starus. Applaudissez aussi pour Starus DJ. Merci. Toby Francky, merci d'être passé à la maison. Journée mondiale du fair play, c'est parti. 7 septembre 2022, c'est la journée mondiale du fair play. Premièrement, on va commencer ce matin par définir c'est quoi le fair play. Le fair play, c'est simplement une action qui, de façon loyale, vise à respecter les règles d'un sport ou d'un jeu. Voilà qui était donc pour la définition du fair play. Maintenant, quand on parle de journée mondiale du fair play, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Il faudrait dire qu'il s'agit de parler du fair play précisément dans le sport. Et c'est en septembre 1963, à l'initiative du français tennisman Jean Borotra, qui a donc décidé de faire une marche, mais surtout de conviver toutes les personnes qui étaient dans le sport à pouvoir rallier sa cause dans le but de faire interagir le fair play à l'intérieur du sport. Alors il faudrait préciser que la FIFA, quant à elle, qui est l'organisation mondiale reconnue en tant que régisseur en matière de sport, football. Il faudrait donc dire que c'est le 21 septembre que de ce côté-là est célébrée cette journée du fair play, cette journée nationale, internationale et surtout mondiale du fair play. Alors on va revenir sur d'autres aspects du fair play pour parler ici du fair play dans le sport, mais aussi dans la politique. Alors on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes ou bien beaucoup d'entités qui ne réussissent pas à être fair play après les termes d'un jeu, que ce soit un jeu politique ou un jeu sportif. Donc cette journée vise donc à appeler, interpeller, mais surtout sensibiliser sur l'importance du fair play. Alors il faudrait dire qu'il y a beaucoup d'équipes jusqu'ici en matière de sport qui ont reçu des sanctions à cause du fait qu'ils n'ont pas pu être fair play. On parle donc en dernière date du Paris Saint-Germain. Voilà, le Paris Saint-Germain qui a donc pris une sanction de beaucoup de millions d'euros pour un manque de fair play financier. Donc cette journée visera à interpeller non seulement les personnes qui interagissent dans le domaine du sport à rester fair play, mais dans d'autres domaines aussi, tout comme on peut dire en politique. Voilà donc qui était pour la journée mondiale du jour, Dorette. Voilà, merci, merveille. Fair play me fait penser tout de suite aux différents trophées lors des différents matchs. On donne toujours à l'équipe qui a su... à une équipe en leur disant que c'est l'équipe du fair play dont ils ont su accepter certainement leur défaite et autres. Merci encore. Je pense que le moment est venu pour nous de recevoir ou alors d'acclamer bien fort pour celui que je vais me permettre de prononcer le nom. C'est un visage incontournable dans le monde de la communication au Cameroun et même en Afrique. Il fait parler de lui au quotidien, positivement, parfois négativement, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas être abusé. Et d'où je dis négativement, parce que quand tu poses un acte qui n'apprécie pas tout de suite, il agit. Il n'est pas le cousin de Francis Ngannou, mais bon, on sait bien qu'il sait bien se matier. C'était pour lui arracher un sourire comme ça. Voici Serge Tamba.
C'était pas pour avoir un coup de poing, hein, s'il te plaît. C'était juste... Après, on nous posait des questions bizarres, mais est-ce que tu peux... C'était pas pour avoir un coup de poing, mais je dis ce qui est. Alors, comment vas-tu? Welcome. Ben, c'est vrai que j'ai un petit bobo en ce moment. Ah bon, quel bobo? J'ai une douleur au pied gauche. Ben, j'essaie de bagarrer avec, mais je suis un bagarreur. J'ai toujours bagarré dans ma vie. Ouais. Même pour être là où je suis là. Donc, je vais tenir. Et avec la volonté du bon Dieu et les prières des uns des autres et les accompagnements des uns des autres, je suis là. Et puis, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est cool. Ça sera vraiment cool parce qu'on va mener l'émission avec lui jusqu'à 12 heures. Passé de 40 minutes, on ne le présente plus. David, tu commences en quelques mots par parler de cette légende. Et je ne veux pas que tu mettes ta main comme ça, n'aie peur de rien. Tu n'auras rien. Non, mais après, parce qu'après, il faut me poser la question, est-ce que tu peux cliquer? Je ne sais pas, c'est compliqué. Mais tu l'as dit, on ne le présente plus, c'est, on va dire quoi? C'est la plaque tournante, c'est l'unité de mesure, c'est une référence en termes d'animation. Pour une personne qui est partie, comme on le disait encore, d'animateur à Radio Scientou de la belle époque avec les Ben Benjo et beaucoup d'autres encore qui sont peut-être du côté de l'Hexagone, J. Remingo. On a d'autres personnes encore qui ont véritablement marqué l'histoire du Cameroun en termes d'animation, télé ou radio, encore de journalisme. On va dire qu'il s'est hissé simplement comme un médicament incontournable dans cet univers. Aujourd'hui, on ne le présente plus, comme tu le disais encore bien, parce qu'il continue de faire parler de lui à travers sa manière d'être aussi professionnel que de par ses opinions sur les réseaux sociaux. On peut remarquer également que Serge Tamba, comme on l'appelle si bien ou affectueusement, cet homme natif de Yaoundé, plus précisément parce que c'est un gars d'Angola et Wondo, il aime bien le dire, c'est un homme qui a l'amour de sa patrie, un homme qui est prêt à défendre avec bec et ongle, ou bien avec ses différents muscles qu'il a réussi à avoir dernièrement, tous ceux qui sont contre la patrie. Et aujourd'hui, il est l'Igérie, ou pour ne pas dire, il est comme ça, la référence en termes de valeurs, ce qui concerne les valeurs, tout ce qui est dans la vérité, tout ce qui est dans la droiture, comme il aime le dire. C'est pas moi qui le dis, je fais le Congo ça des personnes qui disent ce qu'il dit. Donc simplement, alors il est une personne qui arrive toujours à défendre ce qui est dans la vérité, ce qui est dans la droiture. Et aujourd'hui, comme tu le disais encore, nous aurons l'occasion de le cuisiner en toutes les sauces, basquaise, arachide, tomate. En tout cas, il est avec nous sur le plateau. Ça fait plaisir. Merci David Clément Dobo. Alors, la première question. Je meurs d'envie et je suppose que tout le monde meurt d'envie de savoir ce qui l'a rendu handicapé. Voilà pourquoi tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir aujourd'hui parce que je suppose que on n'a pas pu te poser cette question depuis ta longue carrière et que tu sauras ouvrir ton cœur. Je vais d'abord féliciter la demoiselle DJ parce que... Ouais, Starius. Pourquoi? Parce que dans mes débuts d'animation au Night Club, j'avais récupéré une jeune fille, Laura Def, devenue très grande présentatrice aujourd'hui. C'est la seule fille que j'ai récupérée, qui m'appelait papa. Et je lui ai donné la possibilité d'animer en Night Club. C'est pour ça qu'elle est devenue une parfaite animatrice radio. Et après, elle a évolué. J'avais pratiquement pas vu de fille DJ, à part dans l'Hexagone, dont je la félicite parce que je suis touché. D'accord. La question de savoir qu'est-ce qui m'a rendu handicapé, c'est très douloureux parce que je suis né en 73 et à l'âge de 8 mois, j'ai commencé à marcher. J'ai marché, j'ai pas trotté, j'ai commencé à marcher. Et c'est vrai que je fais pas 50 ans, mais j'ai 50 ans, ça il faut le dire, j'en suis fier. Waouh. Et on dirait un jour, 28 ans. Ma mère et mon père ont eu une petite dispute. Oui. Et puis, on est parti de Yaoundé pour le village à Nomayos, qui n'est pas très loin. Et cette nuit-là, je ne l'ai jamais dit. Et en fait, dans mon village, paraît-il, on avait dit à ma mère qu'il y a un garçon solide qui arrive, il y a un enfant solide que tu as. J'ai un aîné qui s'appelle Laurent Malingui. Et durant toute la nuit, il y a eu une chauve-souris qui avait tourné autour de mon lit. Parce que d'après le village, on disait que j'étais quelqu'un de très solide sur qui la famille devait compter.
Et tout de suite, j'ai commencé à chauffer. Ma mère est partie en 73 de Nomayos pour l'hôpital des Flammes. Ouais. Elle a marché à pied toute la nuit. Elle m'avait au dos. Et c'est pour ça que je voudrais, peut-être pour la première fois, de façon grande, lui témoigner ce grand amour. D'accord. Et nous sommes arrivés à l'hôpital des Flammes. On a trouvé un médecin sous-ivre. D'accord. Sous-ivre. Et c'est ce médecin qui m'a injecté le Kinemax. Apparemment sur les deux pieds, donc c'est une affaire très mal. Je marchais bien. Oui. Et après, il était question que je perde l'usage des deux jambes. D'accord. Et c'est ainsi que ma grand-mère maternelle, qui avait des dons de massage, a appelé ma maman. Elle lui a dit, mon petit-fils va perdre l'usage des deux jambes, mais je ne peux que sauver une seule jambe. Elle a commencé les massages. Et j'ai commencé à retrouver la mobilité grâce au Centre national des handicapés, où j'avais un Canadien qui m'a suivi. Et après, lorsque j'ai trouvé l'usage des jambes, je faisais une expérience, donc sauter d'une toiture au sol. Ah. Et je crois à 4 ans ou 5 ans, j'ai encore perdu la deuxième jambe. J'ai fait 1 an sur le lit couché. Et après, j'ai retrouvé cette mobilité-là. Et après, voilà, dont ma mère a tellement souffert, mon père a tellement souffert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des parents parfois qui discutent, qui se font des problèmes, et j'interviens. Et quand je vois un papa ou une maman attaquée, même si je suis dans ma voiture, je vais descendre pour dire je fais justice ou je ne sais pas. Donc c'est une question à laquelle je réponds difficilement, mais je me suis permis de répondre parce que j'ai du respect pour toi, du respect pour des animateurs, présentateurs télé qui te font l'invitation. Et parce que ce n'est pas toujours très évident. Et la télé se nourrit de quoi? De la bonne information et de la vraie information. Merci beaucoup. Belle histoire poignante avec plusieurs leçons derrière. Ça fait plaisir. On aura à lui poser les questions tout au long de l'émission, tout en sachant que d'ici peu de temps, on recevra bien sûr cette icône de la musique ivoirienne, Emma Dobé Prod, elle qui produit Didier Kérosène. Elle également, on va la cuisiner à notre manière, vu qu'elle a reçu une magnifique Range Rover il y a peu de temps dans le cadre de son anniversaire. Elle a eu 1 an de plus et c'était son cadeau d'anniversaire que lui a offert Didier Kérosène. Elle nous dira pourquoi. Donc voilà un tout petit peu. On poursuit. Sèche Tamba est là pour nous. On poursuit avec des questions et juste après, on va aller vers Didier Starus qui va nous faire danser. On prend Didier Starus, d'accord? On se retourne vers elle, sachant qu'il aime bien, je l'ai vu danser lors d'un événement, la chanson de Wato de Souza. Ouais, Wato. Mais tu te lâches comme tu veux. Didier Starus, le mix au féminin. Didier Starus, le mix au féminin. De chant. Les femmes se plaignent des hommes qui se font comme un dieu, que tout le monde qui a chopé son J'aime mon on danse
Ça rapporte que tu es bordel. C'est la force, c'est toujours pas. On l'appelle comme bébé, je l'appelle comme bébé. Elle l'appelle comme bébé, je l'appelle comme bébé. Je l'appelle comme bébé, je l'appelle comme bébé. Le bien du Merci. Merci DJ Starus. Tu veux danser ici? Attends, tu es venu pour répondre aux questions, pas pour danser. On a mis ça pour nous. Non, on ne peut pas faire ça. Je m'occupe de toi. Occupe-toi. Il n'est pas compliqué, un pinto. On ne veut pas arrêter l'émission tout de suite. Voilà. Après l'émission, non, ça sera certainement avant la fin du programme. Tu pourras bagarrer ou alors il va te taper dessus. On reçoit M. Meillon Dengue Fabien, qui est parmi nous, spécialiste en santé mentale, expert en santé publique, accompagné de Madame Chouanou, épouse Kamini Sangrine, promotrice de l'association Hand of Heart, dans la main du cœur. C'est bien cela. D'accord. Christabel, nous t'écoutons. Yes, you know, when we talk about community work, we talk about charity, we talk about love, and today we are talking about an association, Hand of Heart. That's it, right? So what is Hands of Heart and what is the objective of the association so far? Ok, merci. C'est une association qui milite pour la cause des personnes atteintes de la maladie mentale. Parce que ces patients sont les nôtres et ils ont besoin de nous. Alors, nous avons décidé de mystifier la perception de la maladie mentale dans les communautés. Vous savez, la connaissance d'un domaine justifie le comportement. Alors, si dans la communauté, on a une mauvaise perception de la maladie mentale, alors on aura aussi une itinéraire thérapeutique pratiquement à côté. Donc, nous avons voulu mener sur le terrain une activité de sensibilisation pour demander aux familles d'amener leurs patients à l'hôpital en première intention, parce qu'il y a des personnels spécialisés dans le domaine. En même temps, nous voulons aussi promouvoir, faire la sensibilisation pour déjà prévenir les états de mal-être qui peuvent conduire à la maladie mentale, bon, on peut le dire comme ça, parce que lorsque rien n'est fait après un traumatisme, la personne reste dans le mal-être, il est fort possible qu'il passe des états de pré-pathologique à la maladie. Donc c'est vraiment l'objectif que nous visons. Les deux associations qui sont là, parce qu'il faut déjà le signaler, c'est deux associations en une. Oui. And Posacom. Yes. Yes. What is Posacom and how is Posacom coming in also in this project? Oui, Posacom, c'est je suis le promoteur de cette association. En tant que spécialiste en santé mentale, au sorti de l'école, j'avais pensé aller directement dans la communauté pour promouvoir l'entente, communiquer avec la communauté sur les problèmes de bien-être. C'est-à-dire, dans les communautés, on s'est rendu compte que l'on pense que la gestion de nos problèmes vient de l'autre. Or, c'est nous qui avions le problème et les moyens de résoudre le problème. Comment on peut le faire? Comment communiquer? Comment s'associer ensemble pour aller vers? Donc, moi, j'ai basé cette association en Fou depuis des années, 2017, et je mène des activités. Alors, ma consoeur, Hand of Heart, m'a dit, je préfère venir dans cette communauté et on a pour parler avec la mairie d'un Fou parce que les communautés aussi, c'est ça. Pour que ensemble, si on peut mener des activités sur le terrain, aller à la prison, aller vers les orphelinats, aller vers les marchés, voir est-ce qu'il y a même des patients dans la ville, on identifie des familles et est-ce qu'on peut leur donner
un coup de pouce sur le traitement. And how has it been going so far? Have you been able to, get these people that society has considered to be fools, to be mad people? How do you progress with it? Do you find out the origins of their illnesses, or how do you help? Oui, ce qui est déjà sûr, c'est qu'il y a une visibilité que je peux déjà attirer l'attention. Dans la ville de Yaoundé, par exemple, en un an, je pense que l'hôpital Jamo de Yaoundé a retiré plus d'une centaine de patients qui étaient à la rue, qui aujourd'hui sont à l'hôpital stabilisés. Et nous, on ne demande qu'aux familles de venir vers nous. Alors, voilà une autre expérience qu'on veut ramener ailleurs, avec une autre mairie, pour expérimenter aussi cette approche qui est déjà véridique. Les résultats sont là. Okay, you're talking about an event that will be coming up. Oui. When is it? En date du 7 octobre, parce que la journée mondiale c'est le 10, mais le 7, nous allons commencer par une saccade de sensibilisation dans les marchés, dans la ville de Fou. Et après, nous avons mené une formation sur les premiers secours psychologiques qui font partie des éléments de prévention. Et nous allons aussi attendre la thématique pour partager avec d'autres professionnels de la santé et peut-être en Fou, dans la ville d'Enfou, avec la mairie d'Enfou qui est partenaire à l'événement. Okay, so how can we contact you for people who will be interested to be part of that event? How do they contact you? Oui, déjà, les consultations se feront pendant tout le mois de septembre. On peut appeler le 655 43 93 47. Oui, ces consultations, c'est tout le mois de septembre. C'est gratuit. D'accord. Merci, on vous remercie d'être passé, surtout que vous comptez énormément pour nous et ceux qui ont un problème de santé mentale ou de maladie mentale, c'est hyper important. Là, on a eu tout ce qu'il faut pour pouvoir remédier à cela. Donc, merci monsieur Memon Dengue Fabien d'être passé à la maison. Alors, monsieur Memon, je ne sais pas si vous connaissez Serge Tamba. Le témoin des prophéties. Qui peut ignorer Serge Tamba dans la ville-ci? D'accord, une question. Serge, qui peut ignorer dans la ville-ci? D'accord. Je ne sais pas, mais il y a toujours... Bon, j'ai rien à dire. Je pense que on peut compter sur Serge Tamba pour communiquer sur la problématique. Ah, vous voyez, oui, on y est. C'est déjà compter surtout qui... Je pense que tout le Cameroun va vibrer à dire... Vraiment, en 2000... C'est un oui ou c'est un oui? C'est un oui ou bien c'est un oui. Je vais commencer... c'est un oui parce que je dois surveiller Valsero. Voilà. Et surtout que tu aides énormément des personnes, surtout en situation de handicap. Ouais. Alors, Merveille, on commence par toi pour Serge Tamba. Et ensuite, on prend Christabel. Moi, je vais commencer par une anecdote. Lui, je pense pas qu'il va se rappeler. Je crois que je l'ai croisé une fois à Anguissa, Carrefour Anguissa, et... je crois qu'il prenait, il devait se déplacer et il y a un démuni qui, devant lui, avait besoin d'un transfert. Et il a payé le transfert de la personne. Lui, peut-être ne se rappelle plus, mais ça va faire 10 ans, peut-être en 2012, pratiquement. Moi, je n'ai jamais oublié parce que forcément, c'est un grand frère, on le connaît dans le monde de la communication. Mais voir qu'il a la main sur le cœur en dehors de son côté média, et je suis sûre que cet enfant ne savait même pas qui il avait en face de lui, ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui et ça, c'est bravo. Par contre, le Serge Tamba qu'on a connu à la radio, qu'on a connu dans des prestations, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est reconverti en blogueur pratiquement. Moi, si on me demandait de le décrire aujourd'hui, je dirais que c'est le Didier Arafat carrément des animateurs, des communicateurs. Parce que aujourd'hui, il a la manie de décrier et de dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, même s'il n'a plus le micro à la radio. Par contre, ma question maintenant, c'est celle de savoir, il a soutenu beaucoup de personnalités. Premièrement, je vais commencer par le président de la République. Pendant les élections en 2018, il a soutenu de manière ouverte et de manière inconditionnelle le président de la République. Après, le président de la République, il a soutenu Samuel Eto'o de manière inconditionnelle.
On l'a vu prendre parti pour arranger entre la famille Haïti les différends. Mais jusqu'ici, j'ai l'impression que les personnes qu'il soutient ne lui rendent pas réellement l'appareil quand il y a le moment de gloire, ou bien quand ce pourquoi il a soutenu la cause est maintenant adopté. J'aimerais qu'il nous dise un peu son ressenti par rapport à tout cela. Déjà, pourquoi il soutient et son ressenti. C'est vrai que j'ai envie de couler les larmes parce que vous avez dit tout à l'heure que j'ai aidé un jeune en Anguissa. Je ne m'en souviens même pas. Moi aussi, j'ai été aidé dans la vie. Parce que pour que je retrouve l'usage de ma mobilité, pour que je retrouve ma mobilité, ça a été ma grand-mère. Je ne le lui ai pas rendu parce qu'elle est décédée après. Ma mère, je ne lui donne pas ce qu'elle mérite. Mais par contre, pour avoir la force, c'est une femme. Un jour, j'étais avec mon grand frère, le ministre Henri Bandolo, et ma grande sœur Suzanne Bombach, ministre aussi, qui m'ont élevé. Il y avait une dame qui, un jour, est venue me dire « Pourquoi tu es sale ?» Je dis « Sale comment ?» Elle me dit « Tu ne te laves pas ?» Et puis, j'ai commencé à me laver matin, midi et soir. Quand j'allais vers une femme, elle me demandait « Même toi ?» Je dis que même toi, l'handicapé, tu viens vers moi. Et quand j'ai commencé à me laver, je me sentais attiré, et puis c'est parti. Et c'est la femme, en fait, qui m'a donné le courage d'être un homme. C'est pour ça que moi, par exemple, on ne touche pas aux femmes. Vous ne verrez jamais un Serge Tamba s'attaquer ni à la nudité d'une femme, ni violenter une femme, parce que j'ai appris à être gentleman et galant. En ce qui concerne le président de la République, je pense que j'ai pris ça sous le prisme du troisième âge. Moi, tout ce qui est troisième âge, tout ce qui est parent, je protège. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsque je reste cohérent. Lorsque je vois quelqu'un dans la rue et qu'on attaque une dame, un parent, je descends de ma voiture. Je fais justice et puis je prends la place. D'accord. Pour Samuel Eto'o, je vais raconter une anecdote. Je ne le connaissais pas et puis en 2000, moi je commence à dire sur le futur Roger Mila. Je suis à Radio Scientou, je commence à faire la promo. Et puis en 2007, il y a un animateur très bien connu de Canal 2 qui doit présenter le mariage de son ami. Et les gars lui disent, il y a un bon présentateur à Yaoundé. Je présentais Yafé à cette époque-là. Ce jour-là, je devais présenter Richard Bonin en 2007 à Yafé. À l'hôtel. Mais j'étais contenté par une structure, pour ne pas faire, qui faisait la promotion de Yafé, qui sponsorisait Yafé, où on m'a donné un cachet énorme pour un certain nombre de jours. Mais je leur ai dit, j'ai un seul jour, le 27 décembre 2007. Je ne vais pas présenter parce que j'ai une cérémonie à Douala. Je suis allé présenter ce mariage avec Lady Ponce, à qui je n'avais même pas payé le cachet. J'ai terminé de présenter sans demander quelque chose, mais j'ai pu vous dire qu'en retour, j'ai eu beaucoup d'argent parce que c'est un garçon qui s'est levé humblement, qui dit « J'ai entendu parler de toi, mais tu viens de m'émerveiller parce que j'avais fait une petite chose dans ce cérémonie au mariage où les gens ont même failli me jeter la pierre parce que j'avais créé un truc, l'affaire de célibat, quand tout le monde dit là, c'est mon initiative. Et puis, ce garçon, j'ai continué à le soutenir. Mais j'ai vu en fait que des gens allaient vers lui parce c'était des gens alimentaires. Je le dis, moi, Serge Tamba, j'affirme. Ouais. Les gens qui voulaient de l'argent allaient vers Eto'o. Et par contre, Eto'o, c'est quelqu'un de sincère et d'honnête. Très fort en amitié. Parce que tout le monde qu'on a amené chez Eto'o, qui allait vers Eto'o, Eto'o te prend avec un cœur. Mais en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Et c'est pour ça qu'on avait déjà fait 2 ans sans se parler avant les élections. Et il est arrivé au moment où, humblement, il demande à Ernest Obama de m'appeler le jour du tirage de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'étais dans un restaurant à Bastos et puis on se retrouve au Hilton. Entre-temps, il y a eu une scène durant le Chan. Ouais. Le Chan, où il m'a vu partir et puis il s'est arrêté. Moi, j'allais dans ma voiture avec mon père, avec ma femme, je crois mon fils. Il s'est arrêté à la sortie du Chan. Ça a créé un embouteillage. Et puis il m'a dit, je dois discuter avec toi. Je lui ai dit, c'est pas ici qu'on doit discuter. Je suis fâché et je lui ai dit, je veux comprendre pourquoi tu es fâché. Et puis après, il y a eu une chaleur terrible, ça a attiré du monde. Après, je lui ai dit, pour l'instant, je vais accompagner papa au village. Qu'est-ce que Samuel a fait? Dès qu'il a entendu mon père, qu'il n'avait jamais vu, il est descendu de la voiture. Tout le stade, tout le monde, il a dit, papa est où? Je dis, là, voilà, il allait embrasser mon père. Il a dit à mon père,
Ce garçon, c'est un valeureux garçon, on a besoin de lui. Et après, je lui dis, je vais laisser madame aussi. Il me dit, est-ce que tu m'as montré madame? Je lui dis, est-ce que c'est toi qui m'avais montré Georgette? J'étais arrivé à Milan, j'ai fait pas comme ça, il s'est mis à sourire. Il a embrassé ma femme, il est parti. Et après cela, quand il m'a appelé au temps, je lui ai dit, mon frère, je ne peux que te soutenir, parce que je sais ce qu'il a fait. Et là où il m'a encore plus marqué, c'est quand il a demandé à se réconcilier, à voir son père, pour réparer le préjugé qui avait été fait par l'exécutif. J'ai eu la chance qu'ils me disent, je veux voir mon père Semengue. Je l'ai amené un jour à 8h05 du soir. J'ai vu un garçon s'amuser s'agenouiller devant le père Semengue. Il dit, papa, il t'a été manqué du respect, je vais rétablir ton honneur si je gagne. Et je vais pour gagner. Son père lui dit, je te bénis. Et c'est comme ça que j'ai commencé encore à soutenir ce garçon. Je vous dis encore quelque chose. On dit Samuel dictateur, mais pour que Samuel prenne une décision, il fait appel à ses frères. Lorsqu'il rate le penalty contre le Sénégal, il appelle Bouba Ngomna de cette chaîne. De Canal International. Steve Djougola, Serge Tamba. Il nous consulte. Il dit, j'ai décidé d'arrêter le ballon, mais vous, mes frères jeunes comme moi, qu'est-ce que vous en dites? Il y a des gens qui sont prononcés. Je lui ai dit, Samuel, tu ne vas pas arrêter parce que tu as raté un penalty. Ça s'appelle la rançon, la gloire. Il nous a écoutés, il a continué. C'est le même Samuel. Même pour participer à la construction de l'Africa Foot, il écoute tout le monde. Je ne fais pas l'apologie de Samuel. D'accord. Parce que je vais vous dire quelque chose. L'union sacrée dont on parle autour des Lions indomptables a été créée par Samuel Eto'o. Quand je regarde le livre de Jean-Bruno Taille, qui parle de programmer pour échouer. Oui, excusez-moi, je vais vous dire un truc. Il y a un mensonge là-dedans, là où il dit Eto'o est sorti en peignoir. Il parlait aux gens. Non, il n'est jamais sorti en peignoir parce que j'étais là. Bouba Ngomna était là. Jonas Kana était là. Tout le monde était là. Il est sorti en culotte, en tennis. Pour moi, on sortait de Bala. Il a dit, mes frères, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on croie encore en nous avant 2010? Et le ressenti donc que vous avez maintenant, après tout ceci, tout ce soutien quand même, vous n'ignorez pas que sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui vous attendaient quand même à un certain poste, à un certain, avec une certaine, en quelques à un mots, certain oui. remerciement. En quelques mots, je veux dire un truc, je préfère être un shadow ou derrière pour soutenir un jeune. J'ai déjà fait une partie de ma carrière. J'étais chef de chaîne, j'étais un des meilleurs animateurs, comme vous l'avez dit, et je vis de mon métier d'animateur. Il y a des gens qui peuvent travailler là maintenant, et puis Samuel n'a pas seulement besoin des frères à côté de lui, il n'a pas besoin d'amis. Il a besoin des gens qui travaillent, et il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et il faut laisser ce garçon travailler, il faut laisser faire ses choix. D'accord, mais je peux vous dire quand même qu'au-delà de tout, il considère ses amis, c'est la chose la plus importante, il considère ses frères. D'abord que, je peux vous dire aujourd'hui que depuis longtemps, vous n'avez jamais plus vu une image entre Samuel Eto'o et Serge Tamba. Parce qu'il faut lui permettre de travailler. D'accord, c'est noté. Il a tellement à nous dire et on va le cuisiner. Dont Serge Tamba a parlé un peu de son ressenti concernant toutes ces personnes qu'il accompagne, qu'il a eu à accompagner au quotidien. Et c'est vrai qu'on ne va pas oublier cette bagarre-là qu'il a bagarré pour Samuel Eto'o. Et quand on lui a posé la question, il a dit s'il fallait le refaire, j'allais le refaire sans problème. On en parlera d'ici peu de temps. Le temps pour nous de nous retourner vers l'herbe de Tuisson pour une chanson en mise en condition, histoire d'accueillir l'apôtre Paulquin qui vient au nom du réveil des nations. Et on a le temps également de cuisiner Emma Dobré-Prod qui est déjà dans nos murs, qu'on va installer juste après dans le cadre de votre émission. C'est parti de l'herbe. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur roi saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur roi saint. Merci car il a donné Jésus.
blessure intérieure, une magnifique chanson qui va bien avec ce thème. Bonjour et bienvenue apôtre. Bonjour Dorette, bonjour également à tout le plateau. L'occasion de saluer également notre célébrité dans ce métier de journaliste, Serge Tamba, bonjour. Je salue également à chacun de vous ce matin. Voilà, notre DJ de l'autre côté, bonjour également. Nous sommes heureux d'être là. Nous chez vous avec une parole d'encouragement, guérir les blessures intérieures. Alors peut-être commencer par définir ce que c'est qu'une blessure intérieure, apôtre. Bienvenue encore. Merci Clément. Oui, simplement, une définition toute simple. Vous êtes là, on vous voit, mais à l'intérieur de vous, vous êtes déchiré, vous êtes angoissé, vous avez ce ressentiment d'être totalement méprisé, ainsi de suite, dont la liste en est grande. Les blessures intérieures, il s'agit simplement d'une souffrance que l'on vit et qui n'est pas visible, pourtant elle est actuelle, elle est présente en nous. J'ai tout à l'heure écouté le témoignage de notre journaliste, notre célébrité Serge Tamba, qui disait un peu de son enfance où rejeté parce que soit par sa forme, par la manière dont il est, et puis quelque part on est blessé à l'intérieur. On ne le dit pas, mais on le vit tout seul. Et ça peut parfois être difficile, on réagit, on se donne un caractère et parfois c'est compliqué si on n'arrive pas à être guéri réellement. Alors justement, est-ce qu'il est possible véritablement de guérir des blessures intérieures ou bien est-ce qu'on peut avoir des exemples des personnes qui, comme Serge Tamba, ont guéri de leurs blessures intérieures? Oui, tout à fait. Je reviens sur un peu le plan biblique. Il y a plusieurs formes de blessures intérieures. L'exemple dans le livre de Juges, on a l'histoire d'un homme appelé Jephthé et qui est né d'une femme et dont le père a marié une autre femme également et se retrouve en train de vivre dans la maison de son père et vivra le rejet où il est totalement régné par l'épouse de son père, de sa belle-mère, et se retrouve dans un rejet. Il est obligé de partir au loin parce que même ses frères consanguins le rejettent. Voilà un jeune qui souffre. On a aujourd'hui des milliers de jeunes qui vivent une telle souffrance parce que le rejet est à l'intérieur et tout de suite on est rejeté. On sent qu'on est comme diminué, dévalué et on dit en anglais bully, tu vois. Oui. On est un peu dans ce contexte où à cause soit d'une maladie ou encore d'une perte de mobilité, on se retrouve ridiculisé par les personnes et on le vit à l'intérieur tout seul. Oui, on peut être guéri, on a aujourd'hui à vous dire que Jésus-Christ a connu les blessures intérieures. Il fut rejeté par les siens. La Bible dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ça fait mal. Voyez bien, on parle tout à l'heure de Samuel Eto'o qui, malgré tout ce qu'il apporte, se retrouve rejeté. Et parfois on le vit tout seul, hein, cette souffrance intérieure. Et qu'est-ce qu'elle apporte? On réagit mal, on voit ces personnes, on n'a pas envie de les voir, parfois on dort mal. Et ça pousse à quoi? Tout à l'heure on avait un intervenant qui parlait sur les maladies psychiatriques, un peu où on en souffre des oppressions, on dort mal, on est fatigué. Justement, on dit encore aujourd'hui, les blessures intérieures, c'est parfois difficile à vivre si on ne les soigne pas. Difficile à vivre, en tout cas, on a la chance d'avoir le Réveil des Nations sur ce plateau qui, via le programme de la semaine du côté du Réveil des Nations, Yaoundé, Douala et même du côté du nord du pays ou encore au Canada, va nous donner des programmes qui pour cette semaine et même pour la suite vont guérir les blessures intérieures des personnes. Tout à fait. Écoutez Clément, nous parlons ici d'un thème où on pourrait peut-être passer à la volée, mais je tiens à dire qu'il y a aujourd'hui dans notre société au moins 80% des personnes qui en souffrent. Rejetées par le tribalisme, on souffre intérieurement, on manque une promotion parce que soit on ne vous la donne pas, on le vit tout seul. Et des femmes dans le foyer, ainsi de suite. Des jeunes aujourd'hui qui reprennent les classes, qui souffrent énormément, soit parce qu'on manque une habilité, on est tout de suite marginalisé. Écoutez, j'aimerais vous dire simplement, vous avez une famille d'accueil, on est là pour vous écouter, pour vous encourager. Le Réveil des Nations, je suis là, vous avez le numéro sur l'écran, on tient à encourager toute personne
personne qui vit l'angoisse intérieure. Vous ne dormez pas, vous êtes à la perte de repères parce que simplement, il y a une souffrance qui est en train de déchirer votre cœur, une déception amoureuse par exemple. Oh my God, je rencontre une jeune dame qui me dit, j'ai envie d'aller me suicider parce que je viens de connaître la perte de l'homme le plus cher de ma vie. Écoutez, on veut vous dire, ne vous suicidez pas. La souffrance que vous avez, nous l'avons connue. Moi, j'ai été rejeté en Europe où je suis parti, parfois même dans l'église même, rejeté par des hommes de Dieu, parce qu'à l'époque, j'étais tout jeune quand je commençais à prêcher, je faisais du curly sur la tête, on me disait, écoutez, ça va pas, tu peux pas te comporter de la sorte. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ est venu nous donner de la valeur. C'est l'occasion de te dire encore, quelle que soit la blessure intérieure, faut pas te faire de mal. Les jeunes aux études et même les enseignants qui souffrent parfois parce qu'ils sont méprisés. On veut vous dire, Jésus-Christ est capable de guérir cela. Et au réveil des nations, s'il vous plaît, nous avons des belles réunions. Ce soir, par exemple, je parlerai sur cette thématique et je prierai pour des personnes. Ça se passe à Tinga, au réveil des nations, monté par le congrès, juste sur la rue principale, à côté, la boulangerie, juste à côté. On a le vendredi, le dimanche, au matin, également une belle rencontre que nous avons organisée avec la chambre qu'on appelle la chambre d'adoration. On se voit chez Yannick Noah, au camp Yannick, le dimanche à 15h pour 1 heure d'adoration extraordinaire, inédit. Et le dimanche soir également au réveil de nation, on reprend le même fléau, mais c'est vraiment dans l'intimité à partir de 18h. Écoutez, j'aimerais prier pour vous qui souffrez de ce fléau de Avant de rejet. prier, peut-être prendre les contacts rapidement. Oui, les contacts, on les a sur l'écran, mais je vous dis, au Cameroun, vous faites le 682 18 31 02. Vous avez l'apôtre Paul King, c'est une ligne ouverte 24 heures sur 24 et vous me permettez quand même de bénir notre pays aujourd'hui. Et puis, pour ton ami Serge, écoutez, on le vit tous, les blessures intérieures. Et j'aimerais dire tout à l'heure la question que posait Merveille qui disait, écoute, comment tu réagis? On peut le vivre et ne pas l'exprimer. Et j'aimerais prier pour tout le monde aujourd'hui, vivant des blessures intérieures. Vous souffrez, vous n'avez personne pour vous écouter, on est là pour vous. J'aimerais dire à cette femme, cet homme, écoute, Jésus guérit encore. Seigneur, pose ta main dans un cœur brisé. Pose ta main, oh Dieu, sur un homme, une femme qui vit, oh Dieu, des déchirures intérieures, de l'oppression où on n'arrive même plus à dormir. Nous proclamons dans le nom de Jésus qu'il y ait la touche divine de Dieu dans cette nation aujourd'hui et partout où vous nous écoutez, de l'Europe à l'Afrique, de l'Asie, dans les îles entières, en Amérique, nous déclarons la guérison de Dieu. Soyez restaurés, relevés et surtout prenez courage. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. C'était votre serviteur Paul King. Merci beaucoup, Apôtre. Franchement, mais moi je pense que je te donne la permission. Sergio, je te donne la permission de donner au moins 2 bons coups de poing à Pinto l'Ivoirien. Alors, pour rien comme ça, on se... Ah oui, c'est un comédien en fait. Ouais. Pour rien comme ça, on te jalouse. Voilà, ton cœur, il est grand comme ça. Pour rien comme ça, on te fait tellement de choses. Alors, on va seulement chanter, élever, oui, bien sûr. Kérosène. Je l'ai présenté dans un nightclub. Tenez-moi le lit, c'est Dieu qui m'a simplement choisi. Merci, Mère de Tristan. Une chanson qui nous a réveillés, une chanson qui nous a... et qui continue même d'ailleurs. Hein. On a commencé d'abord par voir Samuel Eto'o fils en train de bouger sous cette chanson. Et après, mais franchement, c'était délirant. Appelez-moi l'élu parce que c'est Dieu qui m'a simplement choisi. On l'appelle Dogba Emma Dobi, c'est son vrai nom. Et tous nous l'appelons Emma Prod. Voilà. Elle est de l'ethnie BT. Elle vient de Ganoa. J'ai eu la chance d'aller dans ce petit village-là. Et ce qui est hyper touchant et qui fait une référence, c'est qu'elle est orpheline de père et de mère et qu'elle a commencé par les petits métiers, restaurants et autres pour se faire un nom pas comme les autres. Emma, welcome. Merci. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Et chez vous? Très bien, merci. C'est la belle famille, hein? C'est entre. En
tout cas, ça fait plaisir. C'était une façon pour nous de la welcome à la maison. Bienvenue. Merci. Alors, lui, on ne le présente plus et... j'ai un souci avec lui, j'ai un gros souci avec lui parce qu'il était censé venir à l'émission bien avant. Mais il va me dire que l'agenda était super chargé. Mais bon, en tout cas, je saurai comment il va faire pour se pardonner. Peut-être qu'il le fera devant... Pardon? Il m'attendait. Ah, il t'attendait, d'accord. Peut-être une belle excuse. On va dire qu'on ne le présente plus parce que c'est une superstar au Cameroun. Il joue dans cette série incontournable là, Madame, Monsieur, d'où son jeu d'acteur est simplement perfecto. On l'appelle Hervé, affectueusement. Bonjour. Donc là, ça fait plaisir de... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gâchis, hein, mais on a voulu le faire comme ça. Parce que lui, on va le prendre intégralement, la prend intégralement. Ça fait 3 émissions pleines. Mais comme vous êtes nos amours, hein, on l'a fait comme ça aujourd'hui. Et ça fait hyper plaisir. Donc tout de suite, je pense qu'on va présenter Emma Dobré, David Clément, à toutes ces charmantes personnes qui nous regardent. Voilà, comme tu le disais encore, belle de par son charme physique ou encore de par sa belle manière de vendre la culture ivoirienne à l'international. On parle bien sûr de Dogba Emma Dobré, voilà, Dogba Emma Dobré, voilà. On va dire qu'une belle femme native du côté de Côte d'Ivoire, de Bété, d'origine du côté de Gagnois, c'est à Bobo, on va le dire ainsi. Alors, elle entre dans la vie active très tôt, à l'âge de 3e, parce qu'elle a été chouchoutée, bichonnée, si vous voulez, aimée comme un ange par son papounet, qui a été tout pour elle et qui décède à l'âge de 15 ans. On va dire qu'elle ne savait pas, elle avait connaissance de sa maman, mais ne savait véritablement pas où elle se trouvait. Mais à l'âge de 16 ans, elle perd aussi sa maman. Elle apprend le décès de sa maman, contrainte de vivre avec les proches qui ont su forger en elle ce côté fort, ce côté battante, ce côté aimante aussi, ça il faudrait le dire. On va dire qu'elle avait pour habitude avant de faire des petits métiers. Elle était barman dans des hôtels et un peu de partout. En tout cas, elle s'est battue pour atteindre le summum. Mais aujourd'hui, elle a réussi parce que, on va dire, elle commence la belle aventure à l'Hexagone très peu après le décès de ses parents, en associant tout ce qui a fait ses petits métiers et décide de se lancer de l'autre côté. De retour du côté de la Côte d'Ivoire, elle côtoie normalement plusieurs artistes ivoiriens et se décide fortement de se lancer dans la production avec l'artiste Kérosène finalement. Et avec Kérosène, elle a réussi à apprendre, à connaître les rouages du métier, raison pour laquelle aujourd'hui, si on parle de 5 personnes qui en Afrique, et bien sûr en Afrique, ont réussi à hisser le monde de producteurs, ou bien le métier de producteur, on va peut-être la classer dans le top 5 des meilleurs, pour ne pas dire quelle est l'unité de mesure, ou bien la plaque tournante du showbiz du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne parle, ou bien on ne saurait parler du succès de Kérosène sans d'abord prononcer Emma Dobré Pro, parce que elle est le visage qu'on ne présente pas mais qu'on connaît de par son nom dans plusieurs chansons du côté de la Côte d'Ivoire, et en particulier par son artiste qu'elle bichonne, qu'elle aime et surtout qu'elle adore, Kérosène, qui est naturellement le boulevard du bonheur et qu'on apprécie. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour elle? Voilà, c'est avec grand plaisir. Merci. Alors Emma, on va t'écouter, le peuple camerounais va t'écouter. Tu es chez toi. Bienvenue. Ça se passe bien déjà. Merci. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être au Cameroun. Comme on le dit, c'est le 2e pays de mon artiste, Kérosène. Ouais. Voilà, donc quand le jeune frère Isaac m'a appelé, ben, j'ai pas hésité et puis je suis là. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. Tu n'as jamais accompagné DJ Kérosène? Jamais, parce que lui, il est venu 1001 fois. Oui, même là, nous l'avons reçu même sur ce plateau. D'accord. Ouais, il arrive d'ici quand? Ah, le 10. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène ici avant qu'on entre dans les détails? Il y a l'association Black House Africa qui organise des dons pour les orphelins. À la tête, le jeune frère Isaac. Voilà, donc celui qui me fait appel par l'intermédiaire d'un grand frère qu'on appelle Hippolyte. Donc nous sommes là pour faire ces dons-là aux orphelins. D'accord. Et ça sera quand? Et ça s'est passé le
samedi, si je ne me trompe pas. Le 8. Le 8. Voilà, le 8, voilà. D'accord, le 8. Et je suis là avec le frère Hervé aussi. Hervé, rebonjour. Toi, on a tout le temps. Hein? Donc, après ça, si tu ne respectes pas le rendez-vous, on va gérer ça où tu sais. Non, ça va se faire. D'accord. Voilà. Donc, comme je disais, comme Emma disait, nous sommes là pour, avec l'association Black House Africa pour les dons par rapport aux orphelins qui se fera demain au bistrot de Titi Garage à partir de 18h. Et on a un programme qu'on est en train de suivre. Alors, on devait commencer par l'émission Nous chez vous, nous y sommes aujourd'hui. Et on a une conférence de presse tout à l'heure à l'hôtel de ville à partir de 14h. Et l'événement, le grand événement, c'est demain. À partir de 18h au bistrot de Titi Garage. D'accord. Voilà. Alors là, on a vu avec beaucoup de précision, je pense, la fin de la saison 3. Oui. C'est bien cela? C'est ça. La fin de la saison 3 où à la fin, là, tu es en mal. Oui. Parce que, comme on dit, bonnet blanc, blanc bonnet, alors que dire à toutes ces personnes qui te suivent au quotidien? Alors, je voudrais dire que d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus par rapport à cette série. Merci pour les critiques, merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Et c'est grâce à ça qu'on essaie de s'améliorer tous les jours. J'espère que la série vous a plu et que la leçon qu'on a voulu vous donner à travers les différentes histoires qui ont été racontées vous ont marqué. Le grand message de la série, c'était que l'amour doit toujours triompher, quelles qu'en soient les difficultés. Donc c'est ça, il faut vivre l'amour et l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. D'accord. On attend avec grand plaisir la 4e saison parce que sur les réseaux sociaux, il y a une qui s'est essayée à dire que c'est vrai qu'il y aura plus de 4e saison et le promoteur de Madame Monsieur a répondu en lui disant que j'espère que tu pourras carrément casser ta télé quand tu verras la 4e saison. Alors on revient à Emma. Emma, c'est vrai que c'est pour la première fois au Cameroun et ton histoire, tu l'as racontée 1001 fois parce que moi je te suis sur toutes ces émissions là du côté de la Côte d'Ivoire. Tu as raconter ton parcours et comment ça s'est passé. Et avec tes propres mots, on souhaiterait savoir comment s'est fait la rencontre avec Didier Kérosène. Et en plus, on sait qu'il y a eu un moment où il y a eu un bémol, il y a eu une cassure et puis vous vous êtes remis ensemble sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Non, mais c'est faux. D'accord. Ouais, bon, lui et moi, on a commencé à parler sur les réseaux. Hein. D'accord. Puis après, c'est de là que tout est parti. Et je suis sa productrice, mais j'ai tellement raconté l'histoire et après, quand j'en parle, après, c'est comme si ça devenait un peu monotone. Mais bon, c'est tout sur les réseaux. Mais il n'y a jamais eu de cassure. C'est vrai qu'il était fâché avec moi parce qu'il disait que j'étais trop affiché sur les réseaux. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Et moi, je ne l'écoutais pas parce que moi, je n'écoute jamais. Je fais tout ce que je veux. Et pour me calmer, il fallait qu'il passe par là. Et puis, ça m'a calmé, franchement. Est-ce que tu savais ça t'a calmé? Qu'est-ce qui t'a calmé exactement? Mais le fait qu'il m'ait affiché sur les réseaux pour dire, comme tu veux qu'on te regarde, ben, on va te regarder. Donc, il a fait un post pour dire, ma petite sœur, on arrête la poire. Mais c'était fou, en fait. Ah, d'accord. C'était pour te calmer et ça t'a vraiment calmé. Ça m'a calmé. Voilà. Et pour l'anniversaire, la voiture, faux, vrai? Bon, avant de parler de la voiture, je voulais d'abord préciser quelque chose. Ouais. Ici au Cameroun, pour l'événement que vous connaissez, on vient de dire, Black House, mais en même temps aussi, je fais une télé-réalité qu'on appelle La Voix des Étoiles. D'accord, La Voix des Étoiles. Voilà, chaque année, je fais un peu le tour des pays. Et l'année passée, bon, on va dire cette année, c'était le Burkina et le Bénin. Et l'année prochaine, ce sera le Cameroun et puis le Mali. D'accord. Donc, je serai aussi pour dire aux Camerounais que l'année prochaine, je serai là pour venir chercher des jeunes talents pour faire participer à l'émission. Waouh, c'est énorme! Quand les jeunes qu'on prend au niveau ici, on fait un casting qu'on envoie à Abidjan, qu'on emmène dans une villa pour un mois, qu'on coach, tout ce que vous pouvez imaginer. Et qu'est-ce que le jeune remporte? Ben, la production, une production et puis après un peu de sous. Un petit business pour le pays aussi. Avant la fin, on va prendre les différents contacts pour donner la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir, bien sûr, entrer en contact avec vous pour pouvoir souscrire. Merveille, ta question. Ensuite, on revient à notre autre invité.
Alors, premièrement, je veux savoir c'est qui va meubler l'événement de demain, puisque c'est pour ça que vous êtes là, premièrement. Qu'est-ce qui va meubler les articulations demain, vous allez faire quoi exactement? Et je voudrais maintenant savoir, Emma Dobré Prod elle-même, est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle s'attendait au succès de Kérosène? Est-ce qu'elle savait que en marchant ou bien en donnant la chance à Kérosène, il allait être ce qu'il est aujourd'hui? D'abord, la première question. La première question, je vais répondre. Ouais. D'accord, ok. Vas-y, Deuxième, Hervé. ok. D'accord. Pour demain, on a un mini médiatour. Voilà, un mini médiatour. On va faire. Qui a commencé. Qui a commencé aujourd'hui. On va faire 2 à 3 médias. Voilà. Et après, le reste, c'est en soirée. Tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. D'accord. Avant la Tout le monde fin, peut on venir, va oui. donner Surtout, des on a besoin de contacts. beaucoup de soutien pour ces personnes défavorisées là, ces orphelins, oui. D'accord. Emma? Et la deuxième, franchement, je ne savais pas. C'est juste un coup de main que j'ai apporté, jeune frère. Ça fait bim. Je ne savais pas. Ça fait bim, le bim qu'on entend tous les jours. Alors, Emma, je te présente l'un des communicateurs incontournables au Cameroun. C'est nos aînés dans le domaine, très connu, hyper talentueux et qui a su donner et offrir des belles plateformes à presque tous les artistes camerounais et qui connaît bien ton artiste, dont on l'appelle affectueusement Serge Tamba. Serge Tamba, là, tu as près de toi celle qui produit Didier Kérosène. Voilà, là, sa dernière venue. En fait, je dis que je l'ai présenté partout, dans tout Net Club, à succès au GT. J'ai présenté tout le monde, que ce soit Rafat, et avec lui-même, on a eu c'est-à-dire l'échange sur scène. Et son dernier spectacle au Cameroun, je l'ai présenté en 2017. Avec Mewe, avec Brico, malheureusement, qui était très grand ami, qui est parti. Donc, avec Espoir 2000, on correspondait avec le général Ousmane, c'est mon ami. Donc, je veux dire que j'aurais pu être en Côte d'Ivoire comme animateur à l'époque d'Eric Mambou. Et je devais monter, j'ai préféré rester au Cameroun. Et c'est moi d'ailleurs qui accueille Eric Mambou. Après le décès, on devait être à Bafoussam ensemble. Mais pour dire en fait que le peuple ivoirien, il y a des similitudes, c'est-à-dire qu'entre le Zigli et tout ce qui est avec la culture camerounaise. Manu Dibango commence en Côte d'Ivoire, à l'Orchestre National, et il y a été, comme Bébé Manga et bien d'autres encore, dont on a trop de similitudes. Et ce qui fait que chaque fois qu'un Ivoirien est arrivé ici, ben, ça a toujours été là avec Soumbil, je cause beaucoup. Je cause beaucoup, donc je ne peux que te souhaiter la bienvenue. Et je vais quand même aussi faire un témoignage. J'ai croisé une Ivoirienne exceptionnelle. Parce que d'une humilité pas possible. En 2010, j'étais parti présenter le Cameroun au Zénith en France. J'ai fait un tour par l'Italie. Je suis allé voir le match Inter-Udinese. Mais j'ai vu une femme humble qui m'a conduit de la maison pour le stade, du stade pour la maison, et qui m'a fait un repas exceptionnel et qui s'occupait de moi. Et là, dernièrement, j'ai eu mal au pied au Montfébé. Elle s'est courbée, elle a tissé mes lacets. Humblement, c'est Georgette Eto. Et je dis pour... j'ai failli. J'ai failli dire que... Et après, on va couper la parole. Je pensais qu'il parlait de moi, mais après... On va se charger de couper cette partie-là. Et on va envoyer à Georgette. C'est sa mère, c'est sa chérie. Je te jure, j'étais en train de traîner après l'élection. Et mes lacets... Ce sont des faits. Et je vois une dame en train de m'attacher les lacets. Je dis, quelle humilité, les gens ont crié. Donc, pour dire en fait que c'est la raison pour laquelle, même quand il y a eu un problème entre Ténor et NS, j'ai dit non, c'est une affaire de couple. Mais voilà, donc, pour dire que le pays où j'aurais voulu faire l'animation radio, c'était en Côte d'Ivoire. Et surtout que... Oui, ça fait pas tard, hein, après. Non. Le niveau où j'ai atteint en radio, aucun Ivoirien ne l'atteint pas. Donc si je vais là-bas, je vais Mais là, Emma, nous, on a un gros souci au Cameroun en ce moment. Lui, c'est un Ivoirien qu'on aime malgré toutes les malgrés. Et il nous emmerde vraiment. Oui, Emado. Toi, tu sais que tu as fait quelque chose. Parle en langue maternelle. Il ne voit pas de la voiture, là?
Non, je vais parler de la voiture. Moi-même, je suis d'abord orphelin. Commencer. Tu devais commencer par moi. Seigneur. Kérosène. Avec la voir les autres. Oui, Le truc mais- qui est à côté de toi qui parlait là, tu vois, non? Il dit que le meilleur animateur. Moi, c'est quelqu'un que je peux battre à tout bout de chemin que je veux. Je tape comme je veux. D'accord. Oui, tu Et vois, quel non? est le message? Bon, en fait, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire justement? Pourquoi tu as laissé toutes les maisons en Côte d'Ivoire? Quand tu venais même là à l'aéroport, tu as laissé, tu es parti prendre seulement Blaras. Pourquoi? Bonne question. À la base, c'est eux qui m'ont pris. Oui, c'est eux qui l'ont invité pour venir à cet événement. Oui, c'est quand tu peux dire. Oui, et pourquoi tu as accepté? Parce qu'après, sa question Oui, est mais là, intéressante. on parle des orphelins, là. Moi, ça m'intéresse. D'accord, tu es dans le social aussi, Voilà. en plus de... Voilà. Ok. Dans le social et dans la production, vu que cette télé-réalité viendra changer un peu la donne en Afrique, hein, vu que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, tu vas pouvoir faire briller les talents un peu partout. Alors, c'est incontournable, hein, nous t'avons sur le plateau. Si on parlait de Uni, c'est Ténor. Oui. Mais des kérosènes, les amoureux. Non, mais en tant que marraine, parce que après, est-ce que tu as touché à briller quand même? C'est-à-dire Parce que qu'on tu veut as juste su savoir. gérer la carrière d'un artiste qui jusqu'ici n'a pas de scandale. Ça, c'est la vérité. Ouais. Le moi non plus. Donc, ça veut dire que Oui, à toi ton non plus. niveau, C'est ce qu'on s'est dit, lui et moi. à ton niveau, voilà, à ton niveau, tu peux donner un conseil quand même, parce que toi, tu as réussi sur cette voie quand même. Et moi, Parce que moi, je pose la question parce que c'est hyper important. Nous sommes des femmes et ces jeunes-là sont des couples qui se forment et qui se séparent au quotidien, dont ton mot compte également pour sensibiliser Moi, ce que toutes moi, ces je veux, parce personnes que moi, qui nous regardent. ma dernière relation que j'ai eue, je ne me suis pas affichée, mais on va dire juste un peu. Dernière relation, Oui, que j'ai eue. c'était Avant- avec qui? Non, je ne dirais pas son nom. parce que- Ouais, voilà, un mec. Ça Je veut me suis qu'elle pas n'avait affichée, rien mais dire. quand elle avait des anniversaires, je le postais, c'était juste ça. Et moi, et lui, pareil. Donc, après, quand c'est séparé, ça fait un bim sur la toile. Donc, moi, ce que moi, je donne comme conseil, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de s'afficher. Que les couples arrêtent de s'afficher, qu'ils fassent des D'accord. trucs. Et Même d'après s'ils sont vous- des personnages publics, mais qu'ils arrêtent carrément, en fait. Et avec ça, ça pourra Ça pourra changer marcher. la donne. Oui, David. Parlons de couple. Moi, j'aimerais poser 3 questions et j'espère que vous allez avoir l'occasion de répondre. Alors, première question, il se dit, est-ce que c'est vrai que vous êtes en couple avec Kérosène? Non, Jamais? jamais. Alors, on continue toujours dans ce sens. Pourquoi n'avoir jamais pensé à produire un autre artiste que Kérosène? Ben si, je ne sais pas si je vais dire j'ai essayé. Si, j'ai essayé, mais c'est juste que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas après, il y a le comportement de la personne qui est là aussi. Voilà, moi, je ne suis pas la mère Teresa, je ne fais pas de bim. Moi, j'apporte mon aide. Si ça marche, ça marche, ça marche pas. Mais Kérosène, avec lui, ça marche. Après, ça dépend des fonds des personnes. Kérosène, c'est une personne, je ne dirais pas qu'il est parfait, mais il est juste bien, en fait. D'accord. Voilà, il a un bon fond. Donc, quand Dieu il voit ça, il t'ouvre les portes. Alors, dernière question. Au Cameroun, actuellement, on a tellement d'artistes qui se démarquent et qui pourront certainement vous permettre de vous accorder, en tout cas. Est-ce que vous avez un artiste sur lequel, ou bien 2 artistes sur lesquels vous mettez votre dévolu actuellement, peut-être question production, qui vous intéresse particulièrement? Peut-être Ténor. Ténor. Ah, Ténor. Voilà. Mais pourquoi Ténor? Parce qu'il est bon, il est très bon. très bon. Bah oui, il est très Vous bon. avez Ténor. pensé un jour à le produire Pourquoi pas? Oui, mais c'est une collaboration avec Kérosène. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. D'accord. Et C'est maintenant, en très plus bon. de Ténor, j'ai parlé de 2 artistes au Cameroun. Comment il s'appelle déjà? Lui qui nous fatigue, là. Vous pouvez mimer. Qui vous pouvez ça? mimer. Non, il y a un gars qui nous fatigue, là. Qui nous fatigue, qui nous taquine Oui. un peu. On a compris. Comment il s'appelle? Mimé. Oh non, non. Malox. Vous voulez produire Malox? Pas Malox, vraiment c'est le Ténor, produit, mais quand si je même. peux apporter une petite aide, bon, ça ne me dérange pas. Ouais. D'accord. En tout cas, Malox, vous êtes Ténor, là, on a ils ont Ténor. compris, hein, le message va passer. Il y a Ténor, il y a Malox. Et côté femme, aucune femme n'attire ton Non, mais attention? elles sont déjà bonnes, les femmes, là. Elles sont déjà Elles sont connues. déjà, ouais. Lady D'accord. Pons, elle est déjà connue, elle. Moi, je veux revenir à D'accord. Allez, dites-moi, Lady est-ce que Pons, vous c'est pourrez- connu. Non, qui me plaît bien au Cameroun, mais je Même veux dire, Ténor elle est produit. connue. Elle est déjà Ténor connue. est Elle connue. elle a même plus d'argent que moi. Moi, je peux la connaître. Hervé. Ténor est connu, Malox est connu également et ça fait plaisir. Voilà, Hervé.
Voilà, Hervé, moi j'ai une question aussi un peu dans ton jardin secret, tu me permets, s'il te plaît. Est-ce que c'est vrai que Octavie Pondo et toi, en dehors de Madame, Monsieur, vous avez une relation amoureuse? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais oui. C'est une question qui nous fait revenir depuis quelques temps. Parce que ça se dit sur presque toutes les plateformes sur Internet. De Pondo, moi je suis amoureux d'elle. Et après je te vois comme un rival. C'est ça que les filles n'ont pas dit bonjour. Alors Emma, est-ce qu'on peut dire que au jour d'aujourd'hui, tu as fondé une petite famille à côté, ou alors tu es cette femme-là qui est en plein dans l'entrepreneuriat? Non, moi, j'ai vite commencé. J'ai vite commencé. Combien d'enfants déjà? 2 enfants. De quel âge à peu près? 19 ans, 13 ans. 19 ans et 13 ans. Ouais. Toujours en couple avec le père des enfants? Non. C'est le même papa, mais je ne suis plus avec lui il y a longtemps. Ça fait maintenant peut-être 15 ans, 18 ans qu'on est plus ensemble. D'accord, j'ai très vite commencé. Très vite commencé. Là, je m'amuse maintenant. Et les quand je dis je m'amuse pas avec les hommes. Hein. Oui, non, t'amuser, tu suis ta passion. Elle enjoy la vie. Et quel est le conseil que tu proposes à toutes ces dames qui nous regardent en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs femmes qui, ayant déjà fait les enfants, étant sous les feux de rampe, n'arrivent pas à tenir la tête. Ben après, c'est par passion qu'on fait tout ce qu'on veut. Voilà, si tu aimes ce que tu fais, tu le fais à fond. Moi, tout ce que je fais, je l'aime et je le fais à fond. Donc, c'est de se battre, de bosser, de persévérer, de foncer, au fait. Et puis voilà, ça paye toujours. Hervé, voilà, moi je veux savoir, à part Madame, Monsieur, tu es sur quoi d'autre? Parce qu'après, je veux savoir si tu as un contrat d'exclusivité avec Madame, Monsieur, ou si tu peux travailler sur autre projet. Tu es sur quoi? Oh non, Tu étais sur Sanguna dernièrement. J'ai travaillé sur plusieurs autres projets. Il n'y a pas d'exclusivité. Moi, je n'appartiens à aucun producteur. Est-ce que c'est vrai qu'il y a souvent des contrats d'exclusivité avec certains acteurs qui travaillent pour Ebenezer Kepombia? Non. Du tout. Depuis très longtemps, ils ne fonctionnent plus comme ça. D'accord. Ils te font pour la période de tournage et puis après, c'est bon, quoi. D'accord. Alors, je l'ai vu dans ce film-là de Stéphanie Stella Wetomdia Sanguna. Alors, on revient à Serge Tamba. Serge Tamba qui, lui, on peut le prendre pendant au moins 7 heures, 10 jours d'affilée, un mois, parce que tout ce qu'il fait est terrible. Alors, on revient à toi et tout de suite, voilà, on prend Zomloa Aïssi le Duc. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez géré vos histoires de paix? Est-ce que vous avez géré ça réellement? Parce qu'on a eu des voices sur les réseaux sociaux où tu demandais à Aïs le Duc s'il peut péter. Non, et maintenant, c'était un peu dans tous les sens. C'était allé dans tous les sens, en tout cas. Disons qu'il était un peu dur. Oui, c'était un peu. Oui, on comprend. C'est ce qui s'est passé. Non, les gens n'ont jamais pris cette affaire au début. L'affaire, c'est quoi? C'est que moi, comme j'ai dit, Chantal, c'est ma cousine. Et quand je vais sur Paris, j'habite à Suresnes. Comme j'habite chez les Liponces, quand elle était à Saint-Cloud, donc j'habite. Et je trouve que je vous ai dit, quand on s'attaque à une femme, je ne suis plus là. Serge Tamba, avec tout ce que j'ai connu, j'aurais pu exposer les femmes comme on expose là. Non, ça ne se fait pas. Alors Chantal ici est la femme la plus généreuse de cette famille. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je retrouve une sœur en train de pleurer en plein Paris, qui m'appelle. Et j'ai un aîné, ça je vais le citer, un ministre, l'aîné de notre famille, le ministre Barrambois, qui m'appelle, il me dit, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Je vais vers Chantal, elle me dit qu'elle est bousculée. Et après, il y a un deuil. On lui promet la mort que si elle vient au Cameroun. Je lui dis, non, viens, tu crois en Dieu. On a cette histoire, on se retrouve donc au deuil. Après le deuil, il y a une photo de réconciliation qui est sur le net. Et moi, je demande à Chantal, qu'est-ce qu'il y a eu? Il me dit, Fouda a filmé et puis a posté. Donc Fouda, c'est Aïssi le Duc. Et après, lui, il poste dans ses photos, je lui dis, c'est bien de se réconcilier, mais il faut être honnête et sincère. Et en plus de cela, on ne peut pas exposer autant une sœur, une femme, comme tu le fais. Parce que Chantal ici n'est plus ta sœur à toi seule, c'est la femme de tout le Cameroun. Et puis il a mis un truc bizarre, malédiction, élan. Je lui dis, même si tu m'insultes, il n'y a pas de problème. Ça fait un jour avant que je réponde. Mais là où je réponds, c'est parce qu'en même temps, les gars de la base se récupèrent quand ils m'insultent. Lui, il partage les voices. Et j'ai des amis qui m'appellent de France, notamment ici au Cameroun, Serge Rafik. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, il n'y a rien. Il me dit, voici les voix. Il me balance les voix. Je me mets à rire. Je réponds, même si tu me parles, même si tu me réponds, tu m'insultes comme tel, je ne vais pas te répondre. Mais ce qui m'énerve, c'est parce qu'il a parlé de mon père et de ma mère.
Elle dit, mon père est laid, Oui. ma mère est laide. Et Oui. je vous ai dit depuis le début, je reste cohérent. Une fois que tu parles d'un père, d'un aîné et d'une femme, je lâche plus. Et c'est vrai que pendant que c'est en ce moment-là, donc j'écoute, parce qu'il y a un ami à Paris qui m'appelle Cathy, elle m'envoie. Quand j'écoute ton père, là, comme machin, il peut parler de mon handicap, ça me dit rien. Je lui dis, je me suis battu et je me battrai toujours. Et c'est comme ça, donc je réponds étant dans ma salle de bain, et puis je réponds. Et puis... D'accord, on va marquer une petite pause. On prend le Didier et derrière, on revient. On continue. Starus, le mix au féminin. On baisse la température. Starus, le mix au féminin. Ah, on a trop de... Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, j'ai un genou avec pour un bras. Emma, s'il te plaît, même à toi. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, j'ai un genou avec pour un bras. Emma, il faut mettre l'indicatif devant. Élevé-toi, tu seras élevé. Thomas est belle. Oh ouais. Les GTK. La fille, la salive n'est pas le puissant. La fille, le concombre n'est pas le banana. Amami, faut pas s'éloigner du sujet. Aka, l'arme bien. Oussou, en mousse, oussou, en mousse, oussou, en mousse. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux, un. Ayez pitié de tous ces enfants. Dis que si on s'en connaît que le parent. Donc l'équipe comment se font chez la maman. Protégeons l'avenir de nos enfants. Mais si beau ça, je suis orphelin. Je connais ce que ça fait de perdre quelqu'un. Les soldats Franchement, waouh, le mix au féminin, c'est le meilleur. Je pense que, je vais pas dire que... Je vais pas parler des hommes, mais elle est très bonne en tout cas. Alors, ça fait plaisir de t'avoir, Didier Starus. On aimerait savoir, t'es dans le métier depuis combien de temps et quels sont tes projets actuels? Tu es sur quoi actuellement et tu animes où? Et ton quotidien ressemble à quoi? Alors, je vais sourire. Ouais, en plus. D'accord. Voilà, bien bonjour à la population du Canal 2. Merci, bonjour. Bonjour au plateau de nous chez vous. Et déjà, merci de m'avoir reçu ici. Je suis Didier Starus de Mix au féminin. J'exerce ce métier, ça fait exactement 11 mois déjà. Seulement 11 mois seulement. Hein, 11 mois. Ça, c'est un talent. Je vois déjà, parce que quand on l'a fait venir là où est site, j'étais rentré pour communiquer pour des événements juste à côté. Et on m'avait dit qu'on a fait venir une fille, une belle fille à côté pour faire le DJ. Surtout que tu aimes les belles filles, hein? Non, pour dire en fait que c'était une innovation de ce côté-là. D'accord. Et je devais accompagner la maison que tu présentation, connais oui. pour la com, pour relancer. Oui. J'ai pu le faire. Et voilà. D'accord. Donc je vois déjà un peu... D'accord, vas-y, dis-nous. Ça sera court, mais c'est juste un premier échange. Hein. D'ici peu de temps, on va t'inviter pour entrer en plein dans ton univers et pour bénéficier toujours de tes mix. D'accord, depuis 11 mois seulement. Oui, depuis 11 mois seulement. Je suis DJ. Avant d'être DJ, j'étais d'abord artiste rappeuse où j'ai fait 7 ans dans le rap. D'accord. Et après, le matin, je me suis levée. Je suis allée voir une autre fille, Didier Sandra. Didier Sandra qu'on reçoit tout le temps. Voilà, Oui. elle m'a invité une fois à son spectacle, je suis arrivée. J'ai aimé. Je lui ai dit, Sista, je vais être comme toi. Parce qu'elle aussi, elle est thérapeute comme moi. Wow. Je lui ai dit, je veux que tu m'apprennes. Mais malheureusement, elle n'avait pas trop de temps. J'ai contacté beaucoup de DJ garçons qui m'apprennent, mais beaucoup, tous m'ont snobé.
Comme d'hab. Et puis voilà, je me suis levée. T'as pas envie de dire la vérité, ils t'ont pas snobé. Ouais, et qu'est-ce qu'ils t'ont Non, demandé? je dis, ils ne m'ont même pas répondu. Ah, Je parle d'accord. français. Ah, voilà. Et pendant que je parle, si c'est DJ m'écoute, que beaucoup de DJ partent sur le Facebook, ils tapent DJ Starus, ils entrent dans Messenger, ils vont se rendre compte que je leur avais écrit depuis les années, personne ne m'avait jamais répondu. D'accord. Ils m'ont snobé. Mais voilà, je me suis levée un matin, j'ai investi moi-même, je me suis acheté un MacBook et une platine. Et j'ai téléchargé les tutos. J'ai eu la chance de rencontrer un petit frère qui était un petit DJ, pas très fort, mais il était volontaire quand même. Ouais. C'est lui qui m'a donné les bases. Et grâce à mon génie, grâce aux tutos, j'ai développé. Et puis aujourd'hui, je... Waouh. Tu as un numéro de téléphone? On peut l'avoir? Oui, le numéro de mon manager, le 690. 690. 690. 62. 37. 67. 67. Donc, on peut t'avoir pour tous les événements, baptême, mariage. Déjà, je travaille pas dans les snaps, dans les boîtes. Je suis un DJ événementiel. Ah, On uniquement. m'appelle juste une invitation pour des anniversaires, les mariages, Pour les deux. les deuils, D'accord. les baptêmes, Super. les divorces. Donc, tous les événements. notez ce numéro de téléphone, c'est super important. Mais nous, on te promet que tu reviendras et tu reviendras à l'émission d'ici peu de temps, peut-être la semaine prochaine. Et de temps en temps, on te prendra comme ça, comme DJ Sangra, parce que plusieurs veulent découvrir, savoir qui tu es, parce que tu es inspirante. Le fait d'aller vers des gens et que les gens n'ont pas pu te répondre, tu as réussi à... Bref, tu étais focus. Et puis aujourd'hui, ça a donné quelque chose d'exceptionnel. Alors, on va partir, on va se quitter, Hervé, d'ici peu de temps. Mais Serge, tu vas revenir demain. Que je reviens demain. Ouais. Parce qu'on n'a même pas fait le quart avec toi. D'accord? Je vais revenir. Parce qu'on doit parler de J. On doit parler de J. Remingono, on va parler de Valsero, on va parler de tellement de choses. De ta carrière, Donc, parce qu'après, tu dis que tu... Voilà. Donc, Hervé, on va prendre ton numéro de téléphone. Sur quoi tu es actuellement? Un numéro? Bon, de ton manager, hein, si tu veux pas ton donner site ton internet, numéro. Facebook. Hervé Ngutch officiel. Voilà. Oui, Hervé Ngutch officiel. Et puis le numéro de mon manager, le 6. 6. Attendez. Une minute. Voilà, le 6. 6. 96. 96. 24. 24. 39. 39. 23. 23, merci. On aura l'occasion de te cuisiner avec toutes ces personnes qui nous regardent au quotidien. Alors Emma, on va te laisser partir, c'est la fin du programme. Tu as mangé le ndolé? Là, maintenant, à l'instant, tu es là, je vais aller manger comme ça. D'accord. Alors pour ton numéro de téléphone, David Clément, tu nous le donnes, il y a deux codes d'accès. 681 52 83 86 696 56 49 09. Alors ton mot de fin? Merci Canal 2. Et puis rendez-vous tout à l'heure pour la conférence de presse et demain pour les dons, les orphelins. D'accord. Et tu travailles où? Les dons où? À l'hôtel de ville. Hôtel de ville tout à l'heure à 14h. Oui. Et demain pour le grand cocktail de la remise des dons. On profite, n'est-ce pas, pour lancer un appel à toutes les personnes qui sont touchées par cet élan-là. D'où les numéros. numéros. Soutenir les personnes. Voilà, d'accord. D'où les différents numéros de téléphone, oui. J'oubliais, on dit merci aussi au maire de Yaoundé qui est le parrain. Oui, monsieur Koyeb. Monsieur Koyeb, le maire danseur, c'est une superstar au Cameroun. Monsieur le maire, voilà, Ghislain Koyeb, pas le maire danseur. Voilà, il est dans la lignée des super maires de la cité capitale. Donc merci à vous d'être passés. On prend rendez-vous demain pour une autre belle aventure, sachant que on aura Serge Tamba à nos côtés. Merci surtout d'avoir pris le temps et la peine à nous regarder. Je vous propose de garder la positive attitude malgré tout les